Et salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. J'espère que vous êtes prêts pour cette deuxième vidéo au salon Epoch Auto à Lyon. Là ça y est, on est dans le salon, il y a une Facel Vega derrière, il y a plein de BM, une BMW M1 d'ailleurs. Et juste après on va aller voir Laurent Schmitt, le youtubeur, avec entre autres François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, Anthony de PDLV, etc. Benjamin Workshop. François Alain aussi de Vintage Mécanique. Ouais, il était avant-hier, je sais pas ce qu'il sera aujourd'hui. On va essayer de le trouver quand même. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo au salon Epoch Auto 2022. C'est parti. Et on vient de trouver SOS Phantom. Alors c'est pas le vrai modèle de SOS Phantom parce que c'est une Cadillac Miller Meteor qui normalement est dans le film. Et ça c'est une Victoria. Bon, c'est quand même une Cadillac. Ouais, c'est une Victoria. Mais voilà. Alors voilà, c'est super beau quand même à voir. C'est ça, super bien. La réalisation est vraiment chouette. Alors on va la détailler un petit peu. Alors là on sait qu'il a démonté son PC. Voilà. Alors là d'ailleurs il y a son Facebook et son Instagram. Voilà. Là il y a juste à savoir s'il y a du coup un cercueil dans le coffre ou pas. Ouais, alors et ce qu'il y a à savoir aussi c'est est-ce que c'était une ambulance ou est-ce que c'était un corbillard. Moi je dirais plus que c'est un corbillard. Oui, je pense aussi. Avec moi ce qui me fait dire ça c'est notamment la petite déco qui est sur le côté. Exact. Et plein de détails, alors ça c'est chouette aussi, la petite lanterne là, SS Victoria. Et là on voit, donc là c'est une photo qui a été prise à Top of the Rock pour ceux qui connaissent New York. Voilà, et là dedans aussi il y a des petites choses sympathiques, il y a de la déco. Et toujours les détails Cadillac. Ouais, de toute façon Cadillac c'est dans le détail. Ouais, c'est clair. Et le petit fantôme. Ouais, comme tu dis Jo, t'as raison. Ecto One. Voilà, superbe réalisation, bravo au propriétaire. Je vous ai pas fait voir ce côté-ci du dessus. Ah mais c'est super classe ça son truc. Ouais, c'est vraiment chouette. Bravo, bravo, bravo. Allez, maintenant on va se diriger vers le salon. Juste là. Allez, donc l'entrée du salon avec directement une Facel Vega. Une Facel Vega. Voilà. Donc ça c'est voiture française, le luxe. C'est une voiture de luxe française. Donc là on va pouvoir voir l'intérieur du moteur. Facel Vega c'est le symbole du salon de luxe à la française des années 60-50. Jean-Pierre Jarnier fera des dédicaces à 11h, hall 5.
Donc on parle pas trop, hein, on les laisse admirer la bête. Bah, de toute façon, oui. De toute façon, on va pas dire de bêtises, de toute façon, on connaît pas forcément le modèle. Non, c'est vrai que Facel Vega, je connais de nom, mais... C'est un V8 dedans, Ouais. fourni par Chrysler. C'est un V8 de Célite 2. Voilà, ou Célite 4 aussi. Elle est de 1960 celle-là et elle a été livrée à Bruxelles. Alors, Auto, direction si vous n'avez pas compris, Jean-Pierre Jarrier, il fera une dédicace à 11 h. Voilà. Elle est là, une BMW M1. Donc pareil, la première fois qu'on en voit une, je pense. Hein. C'est vrai? T'en avais vu où? D'accord. Oui, bon. Alors est-ce que René ou Joseph, vous connaissez un petit peu l'histoire de la M1, pourquoi elle est si mythique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Si je dis pas de bêtises, je crois que ça a été le premier coupé à moteur central arrière. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. D'accord. De toute façon, ceux qui la connaissent nous expliqueront en commentaire. C'est que tu as un coupé moteur arrière central. Voilà. Après la cylindrée, je sais pas. Je pense que ça va être soit un 6 cylindres, soit un V8, une connerie comme ça, non? Voilà, donc la BMW M1. Et là, on est sur le stand des youtubeurs avec le United Driver. Ici, on a Laurent Schmitt qui est juste à côté avec son Renault Avantime. Voilà. Et ensuite, juste à côté, on a la Ford GT40. Alors, c'est pas une vraie, c'est... Il y a François de GBNR qui est là. Et donc là, on a Benjamin Workshop, sa Ford GT40. Donc il l'a fabriqué lui-même. Donc si vous le connaissez, de 1966. Voilà, si vous le connaissez, il est sur YouTube évidemment. Et puis là-bas on a PDLV avec Anthony. Il y a une Porsche à son effigie. Voilà, et là le YouTube de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Si vous aimez les tutos mécaniques, François est très doué en mécanique. Et il est juste là. Voilà, donc on va aller leur dire bonjour après. Alors là on est sur le stand d'ailleurs j'ai pas vu le nom. Bon, ah oui si, le stand Citroën DS armo.fr. Voilà, donc du coup ici il y a un beau petit line-up, on va vous le montrer. Donc là on a une DS23 injection électronique et en finition Palace. Donc donne-nous les specs un petit peu René. C'est une voiture de 1973 avec 147 000 km au compteur, intérieur caramel s'il vous plaît. Ouais, et beige tolonel pour la peinture d'ailleurs. Tolonné. Tolonné, ouais, tolonné. Et toit gris argent. Voilà, elle a été repeinte en 2013, elle est entièrement révisée. Et apparemment elles sont à vendre. Hein. Parce que celle-ci elle a été vendue d'ailleurs. Donc ça c'est une cab DS19 cabriolet. Donc celle-ci elle est de... Ouais. Celle-ci elle est de... Ouais. Elle est de 64. Elle est rouge carmin, intérieur cuir noir. Voilà. Ensuite on a une magnifique SM. Donc là c'est pas mal hein, le quadruplé là-bas avec la DS berline, la cab, la SM et la CX. Elles sont en famille finalement. En fait moi ce que je trouve un peu dommage c'est que du coup là, en fait t'as une perte d'année. Moi j'aurais fait de la plus vieille à la plus récente jusqu'à la CX là-bas. Ouais. Après c'est moi. Alors ensuite on va se frayer un petit chemin. Donc une SM de 71. Elle est feuille dorée pour la couleur. C'est beau hein. Ouais. Et là-bas donc une GTI 25, mais il y a vraiment du monde là. Donc une CX25 GTI Turbo 2. Donc une série 2. Elle est gris perle, elle est comme celle de René.
avec l'intérieur VIP. Voilà. Et elle est sublime. Alors, GTI Turbo, elle a quand même son prestige. alors parle de la petite remarque que tu avais fait tout à l'heure quand on l'a regardé. Bon, bah, que la couleur rendait moins bien que la mienne, quoi. Tu vois. Non, mais par rapport aux série 1, série 2, ce que tu pensais, ce que tu disais. Ouais, pour moi, bon, comme tu me disais, les séries 2, elles ont un effet plus plastique, années 80, bien sûr. Alors que la mienne, bah, 80-90 plutôt. Alors que la mienne, avec son effet un peu d'inox, tu vois, bah, ça fait chrome, ça fait plus vieux, plus... Ouais, ça a un cachet différent, ouais. Ça a un cachet Voilà. différent. Je dis pas que les séries 2 sont moches, hein, Non. mais voilà, je préfère les séries 1. Voilà. Bon bah on va continuer notre visite et dès qu'on vous trouve un stand, voilà, désolé, les deux vidéos du salon, ça fait beaucoup de moments coupés, mais c'est inhabituel chez nous parce que nous on a l'habitude de faire des vidéos où c'est d'un seul bloc. Mais là, On peut pas tout vous filmer, sinon la caméra, la vidéo, ouais, déjà la caméra elle va pas tenir le choc toute la journée au niveau batterie, et ensuite la vidéo va vous durer une journée, donc donc je pense que ça sert à rien. Donc là on vous montre vraiment les principaux coups de cœur, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, comme par exemple ici, bah tiens, allez, une petite américaine, enfin petite. On est gentil, on dit petite. Hein. Ouais, elle fait petite. Juste, elle fait vite long, Oui, voilà. Alors c'est une Cadillac, elle est de 56. Et voilà. Ça a coupé de vie. L'arrière est sublime avec les petits feux là sur le haut des ailes. C'est vraiment joli. Et avec ces petites bandes chromées. Ouais, une petite strie là sur l'arrière, c'est pas mal. On va aller voir la face avant. Il y a pas mal de belles américaines là. Il y en a une belle, il y a une Dodge au fond. Un beau petit stand là aussi. Donc là c'est le dépôt de Ludo, Renaissance Auto Nostalgie. Voilà. C'est bus à l'avant. C'est magnifique. C'est missile. Ouais, superbe. C'est vraiment beau. Voilà. Et il y a d'autres, il n'y a pas que de l'américaine, hein, parce que là il y a une carrosserie de Porsche, là il y a une R8, là il y a une Mercedes, bon là il y a une Mustang Shelby GT500, un peu plus ancienne que celle qu'on a vue hier d'ailleurs. Voilà, il y a de la Dodge, enfin voilà. Voilà pour donc ce petit stand. Allez, on continue. Bon, là il y a de quoi dire. On est sur le stand BPM Héritage Créateur Souvenir. Enfin, de souvenirs, voilà. Là on a une Peugeot 504, elle est de 72 et elle est vendue, enfin son prix de vente est de 49 900 €. Alors ça peut paraître énorme pour une 504, même dans l'état qu'elle est, c'est vrai que je trouve que c'est énorme. Bon, elle a quand même une histoire particulière, elle a que 7800 km au compteur. Et 2 propriétaires. Elle a eu 2 propriétaires. Et tout est d'origine dans la voiture. Voilà, 100% d'origine. La peinture est d'origine, l'intérieur est d'origine. Elle est vraiment superbe. Alors c'est une 504 automatique. Alors on va aller de l'autre côté parce que les vitres sont ouvertes, on pourra bien vous faire voir l'intérieur. Et franchement, ça c'est que ma cam. Bon, pas en boîte auto par contre. Boîte auto 3 rapports. Ah, donc je vous mets place passager. Vous avez la vue d'un passager. Franchement, elle est vraiment très très belle. Avec le petit détail de l'horloge. Ouais, et l'intérieur, les sièges et tout, franchement, superbe voiture. Et un petit détail que j'aime toujours sur les voitures, vous le savez, Peugeot fait confiance à ISO, c'est les petits autocollants comme ça, évidemment d'origine également. Et puis on a le logo Peugeot automatique. Voilà. Et c'est donc une 504 injection. Franchement, dans cette config blanc intérieur rouge, franchement, top. Alors sur ce stand, il y a plein d'autres belles brochettes, on va dire. Parce que là, on a une 205 Roland Garros. Elle est vendue d'ailleurs. Et elle était mise en vente. On ne peut pas voir le prix, dommage. 14 000 km. Donc celle-ci, elle est de 89. Et on va vous faire voir un petit peu via le toit ouvrant, puisqu'il est justement ouvert. Ça c'est pas mal, et puis on a plein d'autres beautés. 32 000 €. Ouais, 32 000 €, ok. Voilà. 32 000 € pour une 205 Roland Garros, ouais, ok. Il y a intérêt qu'elle soit neuve à ce prix-là.
Donc voilà, donc là franchement il y a de la DS, il y a plein de belles choses. On a vu une Lotus Omega à 90 000 € là-bas, enfin voilà, c'est assez fou. Ouais, la Lotus Omega après elle a une histoire assez particulière parce que elle a quand même les gènes d'Opel, tu vois. Ouais. Et Lotus a repris ce modèle-là, lui a fourni un peu de son doigté, de son toucher et est né l'Omega. Ouais. Voilà, donc on continue. Alors on reviendra à cette DS après, on reviendra à la R5 Turbo, on reviendra à la 205 T16 parce que là on a des voitures qui sont vraiment pas courantes, qui sont mythiques et ça fait vraiment plaisir de les voir. Donc là on a... Si vous avez regardé les petits détails un petit peu, les stickers à l'arrière, vous devinez de quoi on parle. On parle des voitures de rallye de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Là il y a une triplette, deux voitures qui ont appartenu donc au célèbre duo Loeb-Elena avec ici la C4 WRC, elle est de 2010 celle-ci. Ensuite on a la Xara WRC de 2003, celle du Monte Carlo d'ailleurs. Bon après c'est peut-être juste le sticker qu'ils ont remis mais en tout cas... 5 minutes. Ouais vas-y. Ça fait bizarre de l'avoir en vrai au lieu de mon écran d'ordi. Ouais, c'est un mythe. Moi j'ai découvert le rallye avec, à l'époque de cette Xara. Je l'ai eu en voiture radiocommandée. Je l'ai poncé sur WRC sur PS2. Exact. Et là on l'a enfin devant nous et c'est la vraie de 2003. Donc ça c'est super cool. Avec la Saxo et la C4. Ça fait bizarre de voir en vrai ces voitures. Ouais, c'est clair, carrément. D'ailleurs, nous pouvons dire que Daniel Elena a une boutique dans les Alpes d'Haute-Provence. Ouais, à la Brienne. À la Brienne, Ouais. qui s'appelle PM Racing. Et donc c'est chez nous. Et je vous remets un lien parce que en 2020, je crois, j'avais fait une vidéo Rallye Monte Carlo et on voit à un moment Sébastien Loeb et on voit aussi Sébastien Ogier. Donc voilà. Et là donc on a sa Saxo Super 1600. Donc c'est super cool. Là franchement on a beaucoup de chance de pouvoir voir ces voitures. Et puis je vais revenir du coup sur d'autres beautés du rallye parce que là on a une 205 T16. Donc un mythe dans le monde du rallye. Et juste à côté on a finalement sa concurrente, la Renault 5 Turbo. Bon on a d'autres voitures, hein, on a de l'Alpine, on a de la Porsche. Et je vais retraverser vite fait pour aller voir la DS. Si j'arrive à me frayer un petit chemin. Eh oui, elle marchait pas mal. Voilà, donc une DS de rallye. Ça c'est cool. Et là, un autre mythe du sport auto et du rallye, puisqu'on a ici une Escort. Donc en rallye, hein, évidemment. Escort RS Cosworth. Voilà, 4 cylindres, 220 chevaux, 93-94 pour les années de production. Voilà, pour le monde du rallye. Alors je sais qu'il y a un peu des amateurs de rallye, donc je vous fais voir rapidement. Tu es déjà passé devant la T16? Ouais, je suis allé les voir, ouais. Je suis allé les voir. Je vais te dire quelque chose sur la T16, mais elle est monstrueuse en vrai, elle est énorme. Tu mets une 205 basique à côté, ouais, c'est clair qu'elle est très grosse, ouais. Ridicule, c'est la première fois que j'en mets une en vrai aussi, mais ouais. c'est ridicule. Voilà, pour le rallye. Allez, on a la chance de pouvoir regarder aussi l'arrière de ces voitures, donc, et là en plus il n'y a pas beaucoup de monde, donc je peux vraiment prendre le temps de vous les faire voir de près. Voilà, là moi franchement je suis en, je sais pas le mot, en pavoison je crois qu'on dit. Si c'est ça le mot, je suis en pavoison devant cette Xara. Vous savez l'affection que j'ai pour les Xara, l'amour que j'ai pour les Xara. J'en ai une, bon pas du tout dans le même état, pas du tout avec la même autorisation, mais voilà, et là c'est 4 derrière. Voilà, Anto, si tu nous regardes, dédicace à toi, je sais que le rallye c'est important pour toi, donc j'ai une pensée pour toi, voilà. Et, Saxo Kit Car VTS. Et on va aller voir la DS parce que l'arrière, et l'Escort aussi, parce que ça m'a toujours impressionné.
c'est les... Et voilà les amis, on arrive devant la 605 du film Taxi. La vraie, comme il y a marqué sur le panneau. On vous la fait découvrir en exclu au salon Époque Auto de Lyon. Voilà, là. V6, 3 litres. Et là, je vous Ninja. Ninja Gnac. On vous détaille du coup l'arrière du véhicule. Véhicule qui était dans les racks du musée de l'aventure Peugeot et qui il n'y a pas longtemps a été mis en vente. Donc si vous voulez l'acheter, c'est le moment les copains. La voiture, Et voilà, vous voyez l'intérieur de la 605 qui a tourné dans le film Taxi. Et les enjeux, comment vous faites du coup pour le monter Je savais qu'elle était avant, j'avais vu la voiture Peugeot, il l'a mise avant. Alors là, on a une 205 Indiana, donc là c'est vraiment une version limitée qui est rare et qu'on aime beaucoup. Et en plus, elle a son petit logo du garage d'origine, semblablement. Et là, on a encore un petit autocollant d'origine avec la documentation 205 Indiana. Voilà, alors la 205 Indiana, du coup, qui est comme tu disais, une série limitée, Ouais. avec beaucoup de personnalisation, comme la sellerie, les logos, le centre de volant qui est différent, ainsi que pas mal de détails. De toute façon, on va faire le tour avec vous de cette voiture. Ouais, il y a le toit ouvrant. Qui est super sympa. Les logos 205 et Peugeot aussi qui ont la couleur de la carrosserie. Ouais, c'est vrai, Ça, c'est un détail qu'on voit peu. Hein. c'est vrai. Après, tu as les logos d'elle, arrière, qui sont spécifiques. Donc là, vous voyez l'intérieur. Alors, désolé pour les reflets, c'est toujours la même chose qu'hier. On a la petite pochette, vous voyez, en dessous, là où il y en a, normalement, on a un vide-poche Il y a une pochette, en plastique. que j'ai oublié. Voilà. Et après, quand même, bon, tout ce qui est tableau de bord et tout, ça reste une 205 basique. Derrière les sièges, vous avez des pochettes aussi. Des cendriers derrière sur les poches arrière. Voilà, c'est une voiture qui a pas mal de ressources. Après, pour les motorisations, je sais pas. Ouais. Il faudrait peut-être voir la petite fiche. Allons voir la petite fiche. Alors, elle est équipée du coup d'un TU, un 1400 TU 75 chevaux. Alors, je vous montre la fiche, vous faites pause, comme ça vous pourrez lire. Voilà. Parce que là, si on oublie ça, on est pas Ouais, dans la c'est merde. clair. Voilà, le petit logo Indiana, il est très beau. On dirait la Monument de Vallée. Mais si je suis le cactus, Indiana, peut-être indien. Ouais, bah, Indien d'Amérique. justement, la Monument de Vallée, c'est là où les Indiens sont. Les Amérindiens sont beaucoup concentrés dans la Monument de Vallée. C'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur crème de 205. Ouais, elle est vraiment belle cette 205. Voilà, je suis super content de vous avoir montré cette Indiana. Et elle est vendue. Et elle a une petite vignette 92 là sur le haut du pare-brise. Voilà. Et donc du coup voilà, j'ai repris la main. Nous arrivons sur une magnifique Dodge Charger de 1968 équipée d'un gros V8 de 440. Voilà, voiture à vendre. C'est une voiture qui, comme vous pouvez le voir, est imposante. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus les jantes. Voilà, on va remonter. Voilà. On va passer à l'intérieur. Il n'y a pas trop de reflets, ça c'est parfait. La vitre est baissée, ça c'est encore mieux. Le Charger. Voilà. Les bandeaux spécifiques. Et voilà. Et nous voilà dans le stand un peu privé des Américaines. Alors, là, comme vous pouvez le voir, on est sur une voiture. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais ni son nom ni sa marque. Voilà. Mais, en tout cas, elle est magnifique. Je pense qu'elle date des années 60, 70, voire peut-être 50. Voilà. Alors, là, Dodge Challenger RT. Comme je peux vous le montrer, le RT, il est là. Voilà. Couleur vert pomme avec
Le bandeau noir typique sur le capot. Ford Mustang. Encore une Ford Mustang. Encore une Ford Mustang à côté. Hop, si je vous fais basculer, nous avons une Corvette. Corvette Z06. Avec tout un panel de carbone, de stickers, course. Elle est juste sublime. Et nous arrivons face à une Pontiac. Et juste à côté, nous avons une Ford Thunderbird. Alors j'essaie de faire les meilleures images, mais il y a beaucoup de monde, c'est assez compliqué de se déplacer. Chevrolet Corvette, qui est juste sublime. Profitez bien de la vue. Alors certaines voitures, je ne vous les détaille pas parce que je ne les connais pas, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, on va essayer de passer entre les voitures. Attention, attention. Et voilà, le magnifique intérieur. Alors vous sentez pas, mais c'est un truc de dingue l'odeur qui se dégage de cette voiture. Ah ben attendez. Hop. Voilà, il y a le nom, une Kaiser Darim. Nous avons là une AC Cobra 427 Shelby, magnifique beauté américaine. Et nous finissons par une énième encore Chevrolet Corvette, mais celle-ci c'est une série 1 des années 50-60. Alors on va conclure le stand des américaines avec, je voulais montrer cette Chevrolet Camaro parce qu'elle me plaît beaucoup et en plus elle a une petite particularité qui me plaît bien. C'est sa plaque américaine, ouais, plaque de Californie. Donc ça c'est plutôt cool. Et c'est une Z28 hein. Ouais, et on peut voir l'intérieur aussi, donc j'aime bien, voilà, j'aime bien montrer un petit peu. C'est bien qu'il laisse les vitres ouvertes et c'est intéressant aussi de voir la vue arrière là comme ça. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne les voitures américaines. Il y a encore de la C Cobra là, enfin voilà, franchement on est gâtés. Je vous montre l'avant de cette Camaro. Voilà. Alors l'avant quand même est facilement typique, ouais. Et reconnaissable entre toutes avec ses doubles phares de chaque côté, double feu pardon. Ouais. Donc voilà, donc et la petite Mustang aussi c'est pareil, elle a une magnifique couleur. Alors c'est vrai que celle-là elle est juste, mais alors... Ouais, celle-là elle a vraiment une très très belle couleur. Et donc on peut bien voir l'intérieur en plus. Là vous êtes vraiment place conducteur, là je vous mets vraiment à la tête d'un conducteur. Et l'arrière, voilà, donc on est vraiment chanceux de pouvoir approcher de très très près ces voitures prestigieuses. Et dédicace donc toujours, hein, dès qu'on parle d'Amérique, à Manon et compagnie. Le lien est dans la description si vous voulez aller sur la chaîne. Ils font beaucoup de vidéos sur les États-Unis avec des road trips, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est dans la description. Chez nous, elle est du 04. Celle-là, elle est de chez nous? Ouais. Ah ouais, 04. Voilà, donc pour les américaines. Alors on continue toujours, et là on a une collection de Ford. Donc je crois qu'on a un petit peu toutes les époques de Ford. Là ça commence par les plus anciennes, avec une de 1912 là-bas. On va aller vous la montrer de devant parce qu'elle est vraiment très belle et elle en vaut vraiment la peine. Donc voilà, là on a une Ford A de 1930. Voilà, donc celle-ci est vraiment très très belle. Donc c'est une Ford T. C'est une Ford T. 1912. Et ouais, c'est la Ford T mythique quoi.
C'est le mythe Ford là. C'est grâce à celle-là que la chaîne s'est mise en route. Voilà, chaîne de fabrication. Ouais. Dans 110 ans, tu vois l'évolution. La mécanique archaïque, là c'est ça, la mécanique vraiment très archaïque. T'as vu, les voitures de sport, les tu vois la première, sur la Guinette. Continue avec les voitures de film. Cette fois-ci, on part vers Retour vers le futur. Allez, on vous laisse profiter des images. Allez, où Marty? Waouh! C'est une fidèle repos. Ouais, elle est bien faite. Hein. J'adore. Ouais. Carrosserie en aluminium brossé. Il y a la casquette de Marty. Il y a l'overbird. Et tu vois, ils avaient des ambitions terre à terre. Ils savaient qu'avec le V6 PRV, 140 km/h, c'était bien, tu vois. Mais l'autre fois, tu as vu un peu quand ils se sont retrouvés? Marty, le pauvre. C'est dommage, ça. C'est triste. Epoch Auto, c'est pas seulement des voitures, enfin des vraies voitures, c'est aussi pas mal de boutiques. Il y a des boutiques de pièces, il y a des boutiques de miniatures, beaucoup de miniatures d'ailleurs, et il y en a des très très belles. Et là il y a toutes les échelles, il y a du 1.18, il y a du 1.43. Chez tous les fabricants. Et RFLG Auto Collection, vous le savez, c'est pas seulement de la voiture réelle non plus, c'est aussi de la miniature. Voilà, donc il y a plein de stands de miniatures, il y a des magnifiques modèles, nos rêves Solido comme je vous l'ai dit, et j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour cette C3 plurielle. On verra tout à l'heure, mais peut-être qu'on la retrouvera dans ma collection, on verra. Et ça aussi, ça je compte en avoir un bientôt dans la collection. Voilà. Bon, toujours les miniatures, et en face des miniatures, regardez ce qu'on vient de trouver. Tadam.
la 406 de Taxi 1 du coup. Tout à l'heure on a vu la 605 de Taxi 2. Et là donc, alors bon, je pense que c'est une reconstitution, mais elle est très belle quand même. Après s'être bien rassasié, Alors on a les bidous bien blés. on va pouvoir continuer. Alors on vous cache pas que franchement, une journée sur le salon, c'est un peu trop court. Parce que bon là on va devoir zapper pas mal de stands de miniatures, de vente de pièces, etc. Parce que franchement, si on veut tout faire, ça ferme à 18 h en plus le dimanche. Et là on n'a pas fait tout ça encore. Il y a tout ce qui est DS, Citroën, Peugeot qui sont là. Et après on a encore je crois 2 ou 3 salles à faire. Donc franchement il est 15 h 30. Donc, et on est arrivé genre peu après l'ouverture. Donc ouais ça va être chaud, mais on va continuer les aventures. Donc voilà, on vous reprend dès qu'on trouve des choses sympas et ça va vite arriver parce que il y a des belles voitures là. De traction. Qui vont arriver. Ouais, la 2 tractions, mais c'est surtout sur le stand Citroën. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu en vrai et qu'on va pouvoir enfin voir. Il y a 4 ETC. Ouais. Donc voilà, celle-là elle vaut le coup je trouve. Elle m'a l'air d'être dans son jus. D'accord, donc en fait elle a fait le tour du monde je crois cette voiture. Le tour du monde en traction. D'où le fait qu'elle fait un peu. Ouais. Elle doit avoir quelque part. Ouais, je pense aussi, ouais. Et là dans la vitrine on a des documents de cette traction lorsqu'elle a fait donc son tour du monde. Alors pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas ouais elle a fait le tour du monde. Elle a été accrochée à la tour Eiffel. Merci. J'ai fait 113 000 km. Et depuis, elle n'a pas bougé. On l'a récupérée. Ça fait plus d'un an qu'elle n'est pas sortie. Sa petite sœur Chrome continue à voyager. Et celle-là a été rangée. D'où le fait qu'elle soit. Voilà, elle est vraiment telle qu'elle a repris le voyage. On a refait toute la mécanique. Et ouais, je l'ai racheté pour l'offrir à mon fils parce que c'est mon père qui a préparé les 2 voitures. Quand à l'époque j'avais 16 ans, c'est moi qui n'ai pas les doigts défoncés et pas les doigts en haut. Voilà. Du coup, comme on l'a retrouvée, on a essayé de la récupérer. Et de la mettre là où elle avait été préparée. Et c'est dans quelle année du coup ce tour du monde? Alors, ils ont préparé les voitures en 88 et la D'accord. c'était 89-90. Ok. Et les pays qui ont là-bas, tu as la liste de vente, il y a le tracé. Ils ont fait les États-Unis, l'Afrique, l'Australie, l'Inde. C'est-à-dire qu'elle a pris le bateau. Elle a pris le bateau, elle a coupé. Ouais. Elle a fait un peu plus de 113 000, on dit 100 000 à cheval, mais ça va pas 100 000. 113 000, sur les roues. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bon, et c'est la seule voiture au monde à avoir été suspendue sous la tour Eiffel. Ouais, j'ai vu la photo, ouais. Et donc c'est celle-là, il y en a 2 du coup apparemment. D'accord. Chrome et Cambouis. Cambouis c'est celle-là, on la reconnaît parce qu'elle a le logo de la tour Eiffel. D'accord. Et Chrome a le logo Primagaz à la face. Ok, voilà. D'accord. Et les plaques, c'est l'organisation, c'est Eric et Yann, les 2 protagonistes qui ont fait les voyages, qui au bout d'un moment ils n'avaient pas vraiment de nom, et au bout d'un moment celle-là a été la première à partir de la télé, elle a réellement fait tout pour le monde. La deuxième étant pas prête, c'est une voiture de prêt qu'on a eu au début, et la deuxième est arrivée à la fin de l'Amérique du Sud. Et donc comme celle-là était peaufinée un peu à l'arrache, ils étaient toujours les mains dedans, donc ils ont fini par l'appeler Cambouis parce qu'ils en avaient marre, et quand elle est arrivée toute pimpante, ils l'ont appelé Chrome. D'accord. Alors c'était bien l'idée que je m'étais faite, parce que c'est là pour couvrir maintenant. Et ça fait apprécier fiable. D'un coup elles sont pleines de carrés, bon, c'est les seules stations à laisser en plastique.
ailes étaient en fibre de verre moulées dans les ailes d'origine. Donc elles sont moins larges que 7 mm que toutes les autres tractions qui existent. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que sinon les ailes inférieures cassent avec les vibrations avec les cassent. Donc ils ont appelé polyester. Ils ont monté un moteur de ID19, c'est-à-dire de DS, avec la boîte de DS pour avoir 4 vitesses au lieu de 3. Ça va être plus fiable. Ils ont fait beaucoup de bruit. Voilà, tu verras, en moyenne, ils faisaient 9 km de moyenne sur les chemins et tout ça. La vitesse, là, je l'ai vu dans la bouche. Donc voilà, il y a eu pas mal de questions. Bonne carte de sauce. Par exemple, à l'arrière, celle-là a un train de commercial. Des choses sur plus gros. Voilà, c'est vraiment modifié. Ils ont vraiment modifié. Voilà. Ils ont vraiment modifié plein de choses pour que ça soit plus fiable. Quelque chose comme les 3 Ce qui a été compliqué, c'est de s'entendre à 4 pendant 1 an et demi, vivant dans 2 voitures. Ouais, c'est clair. Effectivement. 24 heures sur 24, parce que même quand du temps, les bambous servent à ça, ils plantaient 2 bambous, ils mettaient les bâches, ils vivaient entre les 2 voitures. Ah ouais. Payer leur voyage, ils faisaient des reportages pour VSD. Donc ils développaient eux-mêmes leur pélican et ils se laissaient dans la voiture derrière sur les 4 voitures. Oui, parce que ça coûte de l'argent. Ouais, 17 000 litres. Ça fait quand même une belle moyenne. Et deux produits. C'est juste incroyable, c'est 5 produits de classique. On peut pas ne pas la filmer. On ne peut pas s'arrêter. Donc là on a une BX4 TC devant nous. Voilà, donc là c'est la première fois que j'en ai une devant les yeux. C'est un beau morceau. Voilà, donc modifié par Eliez sur une base de série 1. Effectivement. Donc on voit le beau 4 cylindres. Avec une architecture moteur qui est vraiment excellente. Alors à l'époque, l'histoire de la BX4 TC, c'est pareil que la R5 Turbo et la 205 T16. C'était les voitures du groupe B qui ont été civilisées. En rallye, on avait la BX4 TC et elle a été faite aussi dans cette version civile. Donc ça, c'est une voiture de série. Bon, très rare. Il me semble 200 exemplaires. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Mais voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, elle a été autographiée. Voilà, donc ça c'est vraiment un mythe pour les amateurs de BX, pour les citroënistes et pour les voitures fans de voitures en général. Un peu le Graal, mais presque. C'est voilà, avec le petit logo Eliez qui va bien. Voilà, donc superbe auto devant nous. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir la regarder, l'approcher, ouais, comme tu dis. Et elle a cette petite particularité d'avoir, je pense, ce sont des feux de brouillard qui sont au milieu, en lieu et place de la calandre. Et ça, c'est la particularité de la BX4 TC. Voiture très rare, voiture très chère. Et ouais. Bien avec le mot très cher. Donc c'est un privilège de pouvoir l'approcher, ça c'est clair. C'est ça. Moi ce que j'adore c'est qu'elle a le capot levé, on peut carrément voir l'architecture un peu de tout ce qui est hydraulique, la mécanique, c'est super. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça c'est le stand Citroën. On a des Visa Chrono aussi qui sont derrière. Voilà. Et là on a la 10 HP type A. Donc la première Citroën. Si
dis pas de bêtises, hein. Là peut-être que j'ai une connerie, mais voilà. Là ensuite on a un peu du Citroën Vintage avec une 2 chevaux camionnette, un Type H, 2 DS. Qu'est-ce qu'on a vu comme DS ce week-end? Alors des fois on a du mal à en voir. Bah, alors, là. Ouais, c'est clair. Et derrière on a une SM. Alors je continue avec une BX là. Là on a encore une Visa Chrono, ça veut dire qu'on a 3 Visa Chrono autour de nous. Française, hein, ça c'est quand même assez ouf. Là on a un beau C15. Et là une reconstitution un petit peu diorama. D'ailleurs un C15 avec les jantes d'une BX. Et on va directement, alors je monte la Mi 8 parce que franchement elle vaut le coup dans cette couleur, elle est vraiment très très belle. La Mi 8 confort. Et on va aller du côté de l'agence CX parce qu'il y a une magnifique CX Prestige, un petit peu dans la configuration de celle de Jacques Chirac. Et donc voilà, donc là on va pouvoir admirer cette beauté. Et d'ailleurs en parlant de Jacques Chirac, il y a la miniature faite par Automobile qui est sur le tableau de bord. Du coup c'est la même config que celle de Chirac? C'est la même couleur, ouais. D'accord. Avec le toit en vinyle comme ça. Je n'ose même pas imaginer les trucs que c'est de voyager. Ouais, c'est clair. Oh, c'est un truc de dingue. C'est sympa, hein. Il y a carrément des repose-pieds là-bas, tu vois. Ah ouais, carrément. Puis les dossiers des sièges sont différents à l'arrière qu'une CX basique. Oui, c'est pas une poche élastique. ouais. Avec le petit extincteur, on sait jamais. Oui, bah ça. C'est la base. Hein. Ah, tu sais, et là, malheureusement, quand tu es en voiture comme ça, parce que si tu as juste tes mains pour éteindre un incendie dans le compartiment moteur, bah, malheureusement, tu as quelques secondes pour réagir, pour virer et pour réagir. Si tu as un extincteur à portée de main, tu peux sauver l'auto. De toute façon, on n'est jamais à l'abri d'un problème électrique. Si on ne connaît pas forcément la voiture. Alors là, je voulais en parler aussi parce que c'est un exemplaire unique. C'est une 205 pick-up du Risotti, donc modifiée par le carrossier du Risotti. Et donc c'est une 205 unique au monde. Voilà, c'est le seul exemplaire qui a été fait dans cette configuration, donc pick-up. Donc c'est pas mal, c'est original. Voilà, donc là c'est le côté Peugeot, là on a vu le côté Citroën, où on a parlé un petit peu autour de la CX25, enfin de la CX Prestige. Et c'est la même configuration que celle de Chirac, en tout cas en ce qui concerne l'extérieur. Voilà. Pour quitter cette salle, on va terminer donc avec Citroën, puisque SM. Ici on a une SM, et là-bas on a de la CX GTI, en série 1 d'ailleurs. Et il y a une magnifique C6 dans une configuration incroyable. Alors c'est trop beau d'avoir CX et C6 blanches toutes les deux ensemble, parce que la C6 c'est un peu l'héritière de la CX, c'est sa petite fille. Et dans le dessin, la C6 se ressemble beaucoup. Là on a une deuxième CX blanche, et puis là-bas on a une leader, donc en série 2. Et on va s'en rapprocher même, c'est super chouette. Donc là on va prendre le temps. Ah, tu vois, là on a le tableau de bord avant le tien. Ouais, avec le poste par-dessus. Voilà. Là on a de la série 2 en leader du coup. Si je dis pas de conneries, je crois que la leader c'était une version assez basse. C'était en fait un 2,5 litres Atmo. Ouais. En série 1. Je ne sais pas si c'est des leaders en série 1, je crois pas. Je pense pas. Voilà, c'était une série un peu spéciale, pas en bas de gamme, mais presque quoi. D'accord. Si je dis pas de bêtises, on va se faire jarter. Ouais, dès qu'on parle de CX, il y a des gens qui nous écoutent, donc... Voilà. Mais si j'ai bien retenu la leçon, la CX Leader c'était un peu la 2,5 litres Atmo en diesel. Je ne sais pas si elle a eu en essence. Mais moi je parle de celle de mon grand-père. Voilà. D'accord. Pas de gamme, mais voilà. Voilà. Haut de gamme non plus. Et là donc une C6.
Elle a une config magnifique celle-là. Et puis je trouve qu'elle a sa place. Hein. Je trouve Ah oui, qu'elle a sa place ah oui, au oui. milieu de la 2400 GTI, au milieu de cette blanche, de la leader. Elle a sa place. C'est Ouais. pas la digne héritière peut-être, mais l'héritière de la Phoenix. Comme José qui a sa place avec son sac de Fast and Furious. Voilà, Il 800 €, messieurs dames, 800 €. Il s'est pris... T'as combien là de miniatures du coup? 7. Il s'est pris 7 miniatures à 24 de Fast and Furious. Et moi, avec mon pauvre 200. petit poney. Voilà, on vous fera voir, nous aussi on a fait des petits achats, on vous fera voir tout ça à la fin de la vidéo. Donc voilà pour ces CX. CX, qui sont, DDS là-bas. Voilà, DDS là-bas. Enfin voilà, là c'est. La DS, la CX, la C6, là, voilà, on est vraiment sur les voitures de prestige. Ouais, il y a une traction un peu plus loin, celle que vous avez vue tout à l'heure qui a fait le tour du monde. Donc on a toutes les voitures. On ne s'est pas approché de la SM, on va aller faire un petit tour du côté de la SM. Franchement, ce stand Citroën est vraiment très très beau. Très très beau. Et voilà, donc la SM est juste ici. Voilà. Un beau typage. Alors sur le stand des R5, il y a une R5 Le Carvan qui est une voiture modifiée par Heuliez et c'est un clin d'œil à la version américaine. Donc avec le petit hublot et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de place, ouais c'est ça, il n'y a pas de place à l'arrière. Donc c'est une version assez rigolote. Alors je connais pas bien les specs de cette voiture, je pourrais pas vous expliquer parfaitement ce qu'est une Le Carvan. Mais en tout cas voilà, c'est une carrosserie Heuliez. Et puis juste à côté, moi qui suis amateur de voitures de police, là on a une R5 de police. Donc voilà, et c'est assez joli parce qu'on a toutes ces R5 qui se suivent là, dans l'allée là. Donc c'est pas mal, une belle collection de Renault 5. Il y en a une qui a le capot ouvert, on va la regarder. Ah bah c'est une électrique, d'accord, c'est une rétrofit. Renault 5 rétrofit. Bon, on aime ou on n'aime pas, chacun ses opinions sur l'électrique. José est choqué en tout cas. Les filles, si vous connaissez YouTube, si vous connaissez Pog, vous connaissez la Pogatti, elle est là, elle est ici, on l'a devant les yeux, Bugatti Veyron de Pog, le YouTuber, l'influenceur, avec sa plaque Pogatti. Voilà. Bon alors j'imagine qu'elle est à Pog, mais je connais pas l'histoire de cette Pogatti parce que c'est assez récent qu'on en parle je crois. Et vu que je suis pas forcément Pog très assidûment, voilà, je sais pas trop son histoire, mais en tout cas voilà, elle est là. Le covering est juste sublime, mais vraiment sublime. Moi, le petit détail que j'aime beaucoup là, c'est le drapeau Ouais, qui se c'est clair. filtre dans le covering avec ses jantes bleues, C'est la clair. même couleur que le covering. Là il y a même le logo Bugatti qui est bleu, qui est pas noir. Hein. Elle est magnifique. Ouais, c'est clair. C'est Franchement, un covering réussi, je pense. ouais, cette config est vraiment folle. On dirait qu'il y a un toit vitré aussi hein, sur le dessus. Tu peux me prendre une photo à côté, Lolo? Ouais, t'inquiète. On laisse juste nos... Ah, et t'as vu, il a les jantes bleues à l'arrière et noires à l'avant, ouais. Voilà, Bugatti Veyron. Et là, on suit José parce que là, il a trouvé son kiff du salon. Que vous allez tout de suite reconnaître quand on va vous la faire voir. Vous la reconnaissez peut-être déjà avec les petites images. Voilà, la Mona Lisa de Fast and Furious. Et celle-ci a vraiment tourné dans le film en plus. D'ailleurs, qui a été dans la restauration dans les Alpes de Provence, Ouais, au garage du Bois. c'est vrai. Donc une des rares encore en vie. Ouais, alors je vais essayer de faire des meilleures images pour vous parce que pour l'instant vous voyez pas grand chose.
Donc c'est une Nissan Silvia. T'as vu, il y a le logo GT Import. Ouais, c'est elle. T'en remontes pas maintenant? J'ai pas la Civic de l'époque. Tu vas enfin peut-être bientôt rouler. Mais lui, ça fait 8 ans. Non, ça va, tranquille là. Et j'ai une S13. Ah non, j'ai jamais eu électrique. Allez, je pense qu'on va pas tarder à se tourner vers la fin du salon. Alors ici, c'est la BX personnelle de Monsieur Michelin. Voilà, donc elle a été restaurée, je crois. Et donc voilà, j'avais envie de la voir, je suis content. Je savais qu'elle était là. Voilà, donc la BX personnelle de Monsieur Michelin. Comme je vous l'ai dit, très très jolie. Super bêta. Elle a été restaurée en fait. Ouais. Voilà. Allez, je pense qu'on va terminer donc la vidéo et le vlog avant de faire un petit débriefing avec les images de cette SM que vous avez vu la semaine dernière et pour nous hier. La SM Tissier Plateau. Voilà. Voilà. Allez, on termine donc le vlog ici. Je pense qu'on va peut-être se faire un petit débriefing en toute fin de partie de cette vidéo, donc tout de suite pour vous. Voilà, on se quitte sur ces images. Merci Epoch Auto 2022 et on se dit à l'année prochaine. Donc voilà, merci d'avoir suivi ces deux vlogs. Je pense que c'est deux vlogs, peut-être que j'arrête pas de dire deux vlogs, alors en fait il y en a peut-être eu 3 ou 4, ou non peut-être pas tant, mais bon voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé toutes ces vidéos du salon de Epoch Auto de Lyon et on se retrouve. N'hésitez pas aussi à commenter, je t'ai coupé par Ah oui, c'est vrai, ouais, oui. Commenter, liker, partager, savoir si on a dit des bêtises, voilà. Savoir si vous y étiez, si on s'est croisés. Voilà, et puis donner un peu vos avis sur ce que vous avez trouvé cool, ce que vous avez trouvé pas cool. Voilà, bon merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis on se dit à l'année prochaine pour le salon Epoch Auto. Allez, ciao. salut tout le monde. Ciao.